something is going to burst, and it's going to start here. To me, it's not a question if, it's a question of when. Depuis trop longtemps, un petit groupe dans la capitale a joui des récompenses de l'État, alors que c'est le peuple qui en a payé les coûts. Vive la France! I stand with you. I stand with you as a citizen, a veteran, a patriot, but more important, as an American. We stand together as proud patriots who deeply love our country and believe in the principles of freedom. America should not fear our enemies. We should clearly define our enemies, face them head on, and then defeat those that seek to threaten our country. We have an army of digital soldiers. I'm here tonight as a determined American who loves our country. And my message to you is very clear. Wake up, America. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le 20h de l'Alliance Humaine 2020. Nous sommes le 23/12/2020. Et oui, joyeux anniversaire. Alors à tous ceux qui ont leur anniversaire, évidemment. Mais surtout, joyeux anniversaire à ma chérie qui a ans. Donc voilà, qui m'aide beaucoup justement à pouvoir faire tout ce que je fais en ce moment. Donc merci à elle, joyeux anniversaire ma chérie. Voilà, je t'aime à la folie. Voilà, même aussi elle me l'a dit. Voilà. On a passé une journée d'anniversaire, évidemment, c'est normal. Et surtout dans ces conditions-là, c'est plutôt sympathique, même si c'est dur de rentrer dans la matrice de nouveau. C'est pas simple. Voilà, donc si vous êtes à table, bon appétit. Encore joyeux anniversaire ma chérie, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. C'est le moment d'être heureux, c'est le moment d'être en joie, d'être en famille, de profiter du bon temps. On était plus que 6 à table en plus. Voilà, donc Macron, si tu m'entends, tu peux venir m'arrêter. Voilà, on était plus que 6, donc c'était assez cool. Donc il y a tout le monde qui te souhaite ton anniversaire, hein, ma chérie, voilà. Merci. Voilà. Et donc, on va parler de plein de choses. Il s'est passé plein de choses depuis hier, énormément, depuis que j'ai fini le live hier soir. Évidemment, on va retrouver notre cher ami Christophe en fin de live où on va faire un question-réponse, on va répondre à des questions. Donc, ça va être plutôt intéressant. Donc, prévoyez vos questions pour après, donc aux alentours de 20h40, 45. Voilà, on enchaînera. En attendant, je vais vous souhaiter à tous la bienvenue, à Claudine, merci pour vos messages d'anniversaire, à Claire, à Cécile, à Bernard Blond, à mon nanar, je viens de te voir, à Myriam, à Seb, à Roland, à qui d'autre, un autre Seb, moi toi, salut moi toi, bravo Sylvie, voilà, salut bravo Sylvie, voilà, soyez les bienvenus, installez-vous tranquillement, nous sommes le 23 décembre 2020, les choses se passent. Alors j'en entends plein qui me disent il se passe rien. Mais regardez, les preuves sont là, elles sont devant nous, sauf qu'on ne veut pas voir. Alors pour voir, il faut être aware, comme dirait JCVD. Soyez aware et tout va bien se passer. Croyez-moi, tout va bien se passer. Tout se passe très bien.
Allez, on va attaquer avec les infos pour la France dans un premier temps. Enfin non, je mens. On va attaquer avec des infos très sympathiques qui sont tombées juste après le live. Et oui, le pape, c'est bizarre quand même, va démissionner après Noël, alors que François a promis de suivre Benoît. Et oui, deux derniers des papes qui ont démissionné, et le dernier, donc le dernier pape, avant-dernier pape a démissionné, ce qui n'était pas arrivé, je crois jamais, je crois qu'il y en avait un une fois avant. Et là, le deuxième dans la foulée qui va démissionner aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau papal? Il y a un problème de mécanique, un problème de voiture, un problème d'argent ou un problème de bague? Parce que oui, il faut savoir que le pape détient son pouvoir de sa bague de vicaire du Christ, entre autres. D'accord? Et le vicaire du Christ, il l'a perdu le 21 avril 2020. Et donc, il n'est plus en réalité pape. Et c'est pour ça qu'il va démissionner pour être arrêté et certainement exécuté pour le mal qu'il a fait, tout comme son ami Reitzinger, l'ancien SS. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle, assez intrigante dans le sens où on s'attendait plutôt à une arrestation qu'à une démission, mais certainement qu'il démissionne pour essayer de faire croire que c'est de son fait. Et voilà, donc il veut peut-être sortir par la grande porte. Bon, en tout cas, ce qui compte, c'est qu'ils sortent les pieds devant. Voilà, pour le mal qu'ils ont fait, ces gens-là. Donc, c'est assez marrant comme information. Donc, je tenais à le souligner. C'est pas rien. C'est pas rien. Vous savez, un pape qui démissionne, je vous ai dit, c'est arrivé une fois il y a très longtemps. Et là, la dernière fois, c'était Reitzinger, que vous voyez ici à droite en rouge. Et maintenant, Francesco, qui va démissionner. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, certains quatrains, certains livres, certaines prophéties parlaient du dernier pape noir. Faut savoir que François est jésuite, que les jésuites sont en noir, que l'Apocalypse arriverait à ce moment-là. L'Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde, mais plutôt le dévoilement sur le mensonge du monde. Et donc, voilà, on est en train de vivre ces moments-là. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis heureux, parce que ça prouve qu'il se passe quelque chose. Contrairement à ce que j'ai pu lire, entendre, hein, j'ai vu des vidéos, on m'a envoyé des vidéos de tel et tel, des gens qui vous ont dit qu'il fallait, de manière très solennelle, un peu hitlérienne, de vous dire qu'il fallait aller à la guerre avec eux, avec lui, et qu'il fallait renverser le gouvernement, alors que ce monsieur dort tranquillement au Japon. Aujourd'hui, dit qu'il ne se passe rien, que Q c'est du fake, que Trump c'est du fake, que tout est du fake. Et bien là, ça, c'est pas du fake. Voilà. On n'a pas besoin d'aller renverser le pape, il se renverse tout seul. Parce qu'il y a une alliance derrière qui met la pression, et c'est ce qui fait que on en arrive à ce qui arrive en ce moment. Voilà. C'est des grands moments que vous êtes en train de vivre. Vraiment, des grands moments. Allez, regardez un petit peu ce pape-là. Le pape Francis qui embrasse la main de David Rockefeller, son maître, hein, décoré de partout, avec sa galette sur la tête, machin. Ils font semblant d'être juifs, ils ne le sont pas du tout. Et avec John Rothschild, qui est avec lui. Et le pape, qui est censé être quand même une immensité par rapport à ces gens-là, eh ben non, il se prosterne devant ces maîtres de l'argent, parce qu'on sait maintenant qu'ils en font partie. Et j'ai vu aujourd'hui, comme par hasard, le 17 décembre, la démission de Monseigneur Éric Aumonier, évêque de Versailles, à la lanterne. Voilà, donc Éric Aumonier qui a démissionné jeudi 17 décembre. La démission présentée par Monseigneur Aumonier, âgé de 74 ans, de sa charge pastorale d'évêque de Versailles, qu'il assurait depuis 20 ans. Eh bien, le pape a accepté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que tout le monde se barre et que des démissions se fassent de plus en plus au niveau du Vatican? Eh bien, il se passe que c'est la fin. C'est fini le Vatican, mes amis. C'est fini le mensonge. C'est ça l'Apocalypse. La fin du monde, c'est la fin de leur monde. Et le renouveau, le début de notre monde d'être humain. Donc ça va être... Voilà, on est vraiment en train de vivre des trucs géniaux, des trucs exceptionnels. Et moi, je kiffe grave. Voilà. Voilà pour l'histoire papale.
canonique. Voilà, pour l'histoire papale, c'est tout pour aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une très grande nouvelle. C'est la grande nouvelle d'hier soir. Et pour moi, c'est la grande nouvelle d'aujourd'hui aussi. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce qu'hier soir, évidemment, il s'est passé plein de choses. Et on avait parlé de cette fameuse, de ce fameux confinement éventuel au 26. Eh bien, un reconfinement à partir du 28 décembre, pourquoi pas. C'est ce que Mathieu Klein, maire PS de Nancy, pas loin de chez moi, le Corona Circus, soi-disant, s'aggrave dans sa ville. Incidence passée de 108 à 258 en 18 jours, soit 50% d'opérations déprogrammées au CHU de Nancy. C'est un communiqué de la mairie de Nancy et évidemment, phase de paix de grenouille, que j'appellerai véreux, a répondu. Et donc, vers un troisième confinement immédiat, point d'interrogation, véreux répond au maire de Reims et de Nancy. Le sinistre de la santé, Olivier Véreux, a exclu mardi 22 décembre l'option d'un reconfinement en catastrophe au lendemain de Noël, comme certains autres pays européens. Alors, on va voir. On va voir parce qu'on ne croit plus ce mec et on ne croit plus ce gouvernement. Et moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'ils vont reconfiner ou pas? Là est la question. Pourquoi reconfineraient-ils pas? S'ils ne reconfinent pas, ça veut dire qu'on a perdu. En gros, c'est un peu ça pour moi. Si Trump gagne là, parce que vous allez voir ce soir qu'il se passe des choses aujourd'hui encore, si Mike Pence fait ce qu'il a à faire aujourd'hui et demain, j'ai bien peur qu'ils reconfinent parce qu'ils ont peur de la sentence. D'accord? Je sais, je me balance, mais c'est comme ça. Ils ont peur de la sentence. Donc, les jours qui viennent vont être assez intéressants à vivre pour voir vers quel dessin on arrive. OK? Pour voir vers quel dessin, même si on sait très bien que tout est déjà gagné. Mais on veut voir à quelle sauce ils essayent de nous manger. Et ça, c'est assez intéressant. Allez, un petit sondage. Dans Planète 360, 76% des soignants en EHPAD ne veulent pas du vaccin Covid. Alors, 76% ne veulent pas. D'accord? On ne peut pas les obliger à le prendre. Mais par contre, on va obliger les patients, les gens qui sont dans les EHPAD à prendre le vaccin. Alors, c'est là où je dis stop. Si vous avez, je le répète, je l'ai déjà dit, mais si vous avez des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des gens qui sont en EHPAD, faites le nécessaire pour qu'ils ne soient pas vaccinés. Ils vont les buter. C'est l'objectif. Ils veulent buter les gens. D'accord? Ils veulent buter les gens. Alors, faites très attention là-dessus. Soyez vigilants. On continue avec cette histoire de vaccination forcée dont on a parlé avec le fameux décret, enfin la loi qui voulait être proposée par le premier sinistre. Et on voit sur nos amis France Soir, que je salue, vaccination forcée, isolement obligatoire, le sinistre de la santé rétropédale. Et oui, Olivier Véreux a tenté mardi soir d'éteindre l'incendie en annonçant un report de plusieurs mois du projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des états d'urgence. Oui, le but, c'est d'instaurer un régime pérenne, donc pour toujours, de la gestion d'une urgence sanitaire. Donc, ils veulent faire rentrer dans les lois, à la limite, s'ils aimeraient le faire rentrer dans la Constitution, je pense que c'est leur envie, c'est de dire, voilà, on s'arroge tous les droits de faire ce qu'on veut, sous prétexte qu'il y aurait une pandémie ou un état d'urgence sanitaire. Donc ça, c'est assez ouf. Et justement, Martine Vonner, la députée ancienne de La République En Marche, qui a claqué la porte, que je salue d'ailleurs, qui est pas loin de chez moi, en Alsace, réagit à l'annonce du projet de loi de Castex, loi liberticide. Plus personne ne croit le ministre de la Santé, Olivier Véreux, qui a passé son temps à dire des contre-vérités depuis le mois de mars. Je vais vous passer la vidéo qui dure 1 minute 50 de Martine Vonner, qui est cette dame-là à côté, qui est une très très bonne députée qui a soutenu, par exemple, Ève Angerer, que j'embrasse très fort, qui est une médecin humaine et attentif à l'humanité de ses patients et à la bonne santé humaine et psychologique. Et donc, Martine Vonner a été sur Sud Radio, et donc elle a dit ce qu'elle avait à dire, et j'ai beaucoup apprécié, je vous laisse écouter.
Selon l'article 6, je le cite, le Premier ministre peut subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin. Pourtant, hier soir, Olivier Véran a assuré, je cite, « Ce texte n'a pas du tout vocation à envisager la vaccination obligatoire contre le coronavirus parce qu'il faut de la confiance pour que les Français se fassent vacciner librement. Le ministre l'a assuré et répété à plusieurs reprises, la vaccination ne sera pas obligatoire, ni pour prendre un transport en commun, ni pour entrer dans un restaurant, ni pour aller travailler. » Est-ce que, quand on écoute les propos d'Olivier Véran hier soir et qu'on relit l'article 6, on n'est pas vraiment dans le « en même temps » ou même dans le « tout et son contraire » ? Mais en effet, vous avez raison, plus personne ne croit le ministre de la Santé qui a en effet dit et passé son temps à dire des contre-vérités depuis le mois de mars. Et j'aimerais revenir sur quelque chose de gravissime. Puisqu'on parle de vaccin dans le langage courant, il me semble qu'il faudrait bien clarifier la situation parce qu'il ne s'agit pas d'un vaccin, mais d'une thérapie génique. On n'aura pas le temps de rentrer dans les débats là ce matin ensemble, mais la thérapie génique nécessiterait absolument que les citoyens puissent alerter le Comité national d'éthique pour que celui-ci s'auto-saisisse, puisqu'en fait les citoyens ne peuvent pas demander une saisine elle-même du Comité national d'éthique. Mais il faut que ce comité puisse dire et donner un avis sur cette thérapie génique, puisque c'est la première fois qu'on utilise chez l'homme un vaccin avec de l'ARN messager. Voilà, donc c'est même pas un vaccin, c'est de la thérapie génique, ce que dit Martine Bonner, qui est médecin. Et clairement, on ne peut plus avoir confiance en ces gens-là. Et comme la stratégie de l'Alliance, c'est de se laisser se révéler l'état profond, eh bien, on voit par leurs mensonges, par leurs contre-vérités, par leurs contretemps, un coup à droite, un coup à gauche, eh bien, que c'est eux, et ils sont en train de se révéler au grand jour. Voilà. Alors, Véreux dit que la loi ne serait pas votée dans l'immédiat, mais notre ami de Quartier Libre nous a marqué, donc sur TF1, Véran, donc c'est Open Your Eyes, sur TF1, Véran affirme que le projet de loi de Castex ne sera pas déposé avant plusieurs mois. Vraiment, point d'interrogation. Il va falloir nous expliquer pourquoi la discussion de ce projet est prévue pour le 19 et 20 janvier dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Alors, on ne le voit pas bien, effectivement, ce projet de loi sera en discussion le mardi 19 et mercredi 20 janvier devant l'Assemblée nationale. Donc, il parle de plusieurs mois, je parlerai plutôt de quelques semaines. Donc voilà, les mensonges sont en train de ressortir au fur et à mesure, et c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Voilà, c'est juste hallucinant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif de Macron, c'est de faire entrer dans le droit commun des mesures d'exception. Voilà, des règles qui normalement doivent faire exception. Eh ben non, l'état d'urgence sanitaire prenant fin le 1er avril, la bonne blague, un projet de loi prévoit au-delà de cette date de faire entrer dans le droit commun certaines mesures d'exception, des mesures privatives de liberté qui pourraient être prises dans certaines circonstances pour ceux qui ne se font pas vacciner. Voilà, pas vacciné, on peut te priver de liberté. C'est ça, c'est ce que veut faire Macron et ses sbires. Et Macron est le sbire d'autres personnes. On sait qu'au-dessus de Macron, pour vous resignaler, pour vous recentrer tout ça, il y a Macron qui dirige la France, soi-disant, en tout cas c'est le pantin. Au-dessus, on a Jacques Attali. Au-dessus d'Attali, Macron est mort, Antoine. Ramenez-moi les preuves. Moi, ici, je donne des choses vérifiables. Voilà, si j'ai pas de preuves, je peux pas dire. Tant mieux si c'est le cas, mais si j'ai pas de preuves, je peux pas affirmer des choses comme ça. Donc, Macron, Attali, au-dessus d'Attali, il y a Soros, au-dessus de Soros, il y a les Rothschild et les Illuminati, donc toutes ces personnes complètement cheloues. Voilà. On continue avec, je vous ai parlé hier de la stratégie de la peur. D'accord ? On continue avec la stratégie de la peur. Regardez, retraite, des décisions douloureuses à venir. Le comité
de suivi des retraites recommande de faire porter une partie des conséquences de la crise sur les retraités. Une piste explosive. Évidemment, ce comité donc préconise de faire payer une partie de ces problèmes sur les petits retraités et donc c'est les retraités qui vont payer les pots cassés de tout ce qui a été perdu pendant cette crise de merde qui n'en est pas une, on le sait bien. Et, donc c'est juste hallucinant et c'est ce qui est prévu. Voilà, c'est ce que l'État veut faire. Il veut vous faire sortir de vos gonds et vous faire aller dans la rue. Donc, si vous suivez ces gens-là qui se mettent devant vous en disant « Attention, il faut aller défendre la France, il faut aller récupérer le pouvoir », allez-y, vous allez vous faire défoncer la gueule. Si vous faites confiance au plan, les choses vont se passer simplement et on aura notre rôle à jouer, c'est-à-dire de reconstruction derrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas là pour critiquer les gens, mais à un moment donné, stop. Arrêtons d'aller demander aux gens d'aller se faire défoncer la gueule à la place d'une seule personne. Ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle, moi, des gens comme ça. C'est inhumain de demander ça aux gens. Inhumain. Et moi, vous savez que j'essaye de prôner l'humanité, le rassemblement, certes, mais oui, exactement, Ange, ils veulent que les retraités se suicident. Vous savez, un retraité qui a 1 000 €, c'est déjà très compliqué pour eux. Alors, si tu lui enlèves 50 ou 60 €, c'est une catastrophe pour ces gens-là. Je sais, je le vois autour de moi. Donc, ils essayent de tuer tout le monde. Les commerces, les retraités, les ouvriers, parce qu'ils perdent leur emploi. Voilà, ils sont en train de tout tuer. Allez, on continue. Et c'est exactement la stratégie de la peur. On y est, hein, je vous ai parlé de ça hier. On y est. Allez, on continue avec les policiers à Rennes qui sont en train de faire qui ont fait un barrage, mais non pas pour verbaliser, mais pour demander le soutien des automobilistes avec une nouvelle action. Une trentaine de policiers ce vendredi 18 décembre, donc c'est une info qui date de la semaine dernière, mais je viens de la trouver. On vient de me l'envoyer. Au début d'après-midi, on menait une opération de contrôle sur le rond-point d'Alma, non pas pour verbaliser, mais pour parler avec les automobilistes et demander leur soutien. Moi, je trouve cette initiative intéressante. Ça prouve qu'ils veulent un rapprochement d'être humain à être humain et non pas de policier à usager, mais d'être humain à être humain. Et donc, je salue cette initiative des policiers qu'ils montrent qu'ils sont avant tout des humains et qu'ils ont besoin des autres humains pour pouvoir être cohérents et se sentir beaucoup mieux dans l'exercice de leur fonction qui n'est vraiment pas simple, croyez-moi. Voilà. Bravo à eux, exactement, tout en carton. J'adore ton pseudo. Allez, on va faire un tour. La Suisse ne se presse pas pour vacciner ses habitants. Et oui, Pujadas, alors vous savez, bon, ça reste des journalistes de base, mais Pujadas comme Pascal Praud, comme on avait Jean-Pierre Pernaut, c'est des gens qui osent de temps en temps immiscer un brin de vérité dans leurs conneries. Et donc, on saute sur l'occasion pour le présenter. C'est assez intéressant. Regardez, écoutez. Ça dure 1 minute 30. C'est très intéressant à écouter. Regardez la Suisse, comment ils agissent. On sait, et vous verrez tout à l'heure, que la Suisse, d'ailleurs, une partie de Dominion appartient à l'État suisse. La Suisse a décidé de temporiser. La Suisse a décidé de se priver du vaccin pendant 2 mois. Non, il n'y aura pas de procédure d'urgence. On préfère attendre. On préfère prendre le recul au moment même où la Grande-Bretagne, dans quelques heures, va commencer à vacciner. La Suisse joue la carte de la prudence et se donne du temps, 2 mois supplémentaires pour évaluer toutes les données. Pourquoi ? Eh bien parce que la Suisse affirme ne pas avoir de procédure d'urgence pour homologuer les vaccins. Pas question donc d'accélérer ou de sauter une étape. La spécialiste des vaccins en Suisse, Claire-Anne Sigrist, a été très honnête. Elle a annoncé qu'elle allait regarder comment ça se passait ailleurs pour avoir plus de recul et plus d'informations avant de vacciner. Écoutez. Il y a une grande proportion de la population qui est juste dans le doute complet et dans l'incertitude, pour une raison simple et que moi-même je comprends puisque je la partage. On n'a eu que des communiqués de presse. C'est pas beaucoup pour des scientifiques et des médecins pour pouvoir dire à monsieur et madame X ou Y, écoutez, voilà, moi, votre médecin,
je vous recommande de faire ce vaccin parce que j'ai entendu sur un communiqué de presse que le vaccin était sûr et efficace. Voilà. Voilà pour la Suisse. Voilà pour la Suisse. La Suisse souveraine, hein, depuis, on le sait très bien, la Suisse a toujours été souveraine, elle a toujours été à part. Eh bien, eux osent. Alors, je vous vois en train de discuter un peu sur le chat. Justement, vous savez, moi, je ne dis pas que les gens sont morts sans avoir de preuves, que ce soit Macron ou autre. Vous savez, des listes, on m'en envoie tous les jours, des listes d'exécutions, de machins, de trucs. Ce que je sais aujourd'hui, d'une source assez proche et sûre, c'est qu'il y a des gens qui portent des bracelets pour être assignés dans leur pays et ne peuvent pas quitter le pays. Ça, c'est certain. Mais de dire qu'il y a des listes que je peux vous faire, moi, sur Excel, hein, je peux vous faire une liste et je vous dis, voilà, lui arrêtez, lui arrêtez, lui arrêtez. Voilà. Voilà, ça n'a aucun fondement, ça n'a aucune source valable parce que je vous connais et vous connaissez aussi. Si je vous donne une info, vous me dites c'est quoi la source et que j'ai pas la source, vous allez me dire c'est fake. Eh ben voilà, c'est pour ça que j'en parle pas. Voilà. C'est important de rester cohérent hein, un maximum. Allez, on va faire un tour chez nos cousins canadiens, québécois, avec deux responsables. Ça m'a fait rire quand j'ai vu cette vidéo, elle date d'il y a quelques jours, mais elle m'a fait rire quand j'ai vu cette vidéo. Lisez bien, parce que c'est en anglais, mais c'est écrit en français dessus. Et ça prouve la manipulation, qu'elle soit au Canada, en France ou ailleurs. Mais regardez, écoutez bien ce qu'ils disent à propos. Vous voyez leurs documents là? Voilà, écoutez cette dame et ce monsieur. Vous allez voir, vous allez lire ce qui est marqué. C'est très, très, très intéressant. I don't know why I bring all these papers. I never look at them. Oh, you give me numbers, I do. I go, oh. Did you really do that? I just say whatever they write down for me. That's why. Okay. Je répète bêtement ce qu'ils écrivent pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'apporte tous ces papiers, parce que je répète bêtement ce qu'ils écrivent pour moi. Voilà comment ça fonctionne, la manipulation. On ramène 2-3 acteurs très bien payés. Hein, on prend des médecins ou des pseudo-médecins, comme on en a en France. On leur dit, tiens, tu as 20 000 ou 30 000 ou 300 000. Ou ils ont de l'argent, donc ils s'en foutent, Big Pharma. Et ils disent, voilà, tu vas sur ce plateau, tu dis que tout va mal, tu dis qu'il faut porter le masque, tu dis ça, tu dis ci. Et voilà. Donc ça, c'est un truc de ouf. On voit la manipulation, hein, elle est au milieu du nez. Donc, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin, voilà, que ce soit au Canada, en France ou ailleurs dans le monde, là où il y a des confinements, où il y a des ports de masques obligatoires. On a vu il y a quelques jours dans un de mes lives qu'à Wuhan, en Chine, là où est parti le Corona Circus, ils font la fête, ils sont dans les discothèques, tout est ouvert, tout va bien. J'ai eu l'information par un ami qui a son meilleur pote qui est au Japon. Il m'a dit, tout va bien là-bas, la vie est normale. Tout va bien, voilà. Bon. Allez, on refait un petit tour en France avec le professeur Raoult, des informations de TV Liberté, nos amis. Le professeur Raoult porte plainte à son tour contre le président du Conseil de l'Ordre des médecins pour harcèlement. Eh oui, Raoult, il en a pris plein sa tronche. Et aujourd'hui, il contre-attaque, tout comme le fait le professeur Perron. Et donc, bravo messieurs, vous avez tout notre soutien. Tant mieux, il ne faut pas lâcher. On va aller au bout. Et maintenant, on arrive dans encore cette stratégie de la peur. Vous allez voir, les 3 informations que je vais vous montrer, d'accord, ce sont des informations qui, vu que le coronavirus 2019 n'a pas vraiment donné les effets escomptés, on va continuer avec d'autres choses pour vous faire peur. Et regardez, alerte, coronavirus, les autorités alertent sur un nouveau virus mutant, cette fois venu d'Afrique du Sud, qui serait hautement plus préoccupant que celui identifié en Grande-Bretagne. Vous la voyez là? Prenez la pilule rouge. Vous la voyez là? Bon. Allez, stratégie de la peur n'est pas terminée. Et oui, parce que la NASA annonce l'approche de 3 astéroïdes potentiellement dangereux. Voilà, donc ça date bien du 23/12. Donc aujourd'hui à 8h18. Donc, selon le Centre d'études des objets proches de la Terre, la NASA,
de la NASA, 3 astéroïdes classés comme potentiellement dangereux passeront devant notre planète le 25 décembre. L'un d'eux croisera notre astre dans une distance minimale de 3 millions de kilomètres. C'est bon, arrêtez de vouloir nous faire flipper, ça prend plus, les gars. Ça prend plus. Allez, du coup, comme ça prend pas. On nous fait quoi? On revient avec le grand reset. Et oui, le débat sur l'annulation de la dette publique prend de l'ampleur en France. Voilà. Donc, l'idée d'une annulation est défendue par plusieurs économistes français, mais à Francfort. Tiens, on connaît cette ville de Francfort. On sait que le siège de la CIA en Allemagne est à Francfort. On sait qu'il y a eu une descente à Francfort pour récupérer les serveurs Dominion, qui veulent dire effectivement, comme je l'ai lu tout à l'heure, dominer. Au siège de la Banque centrale européenne. On ne veut pas en entendre parler. Les risques politiques et financiers sont jugés trop importants. Mais oui, on met sur la table ces solutions d'annulation de dette. Ça, c'est le grand reset. On veut encore vous faire peur avec des conneries pareilles. OK? Ça, c'est... Voilà. Ne vous laissez pas prendre à ce jeu. Je reçois encore trop. Hier, beaucoup d'entre vous ont apprécié cette mise au point sur la stratégie. Pourquoi vous êtes dans cet état? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous êtes dans l'angoisse? J'ai essayé d'être clair et apparemment, pour beaucoup, ça a été clair. Oui, ils sont cramés, Jonathan, effectivement. Nous sommes vraiment dans un film. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, ne vous laissez pas prendre. OK? Faites votre choix. C'est le moment, hein. On n'aura plus le temps après. Vous allez vous retrouver le cul entre deux chaises et c'est vraiment pas le moment d'être le cul entre deux chaises. Soit on va avec le plan et on avance, soit on n'y croit pas et puis on va essayer autre chose. On va dans la rue, on va avec ces gens-là qui vous appellent à vous tirer dessus. Allez-y, mais ne venez pas vous plaindre après. On vous aura prévenu, c'est dangereux. Restez chez vous. Les choses se passent. Ne me dites pas qu'il ne se passe rien. Regardez, d'ailleurs, j'ai terminé avec les infos pour la France et l'Europe. Donc, très grosse info, le pape qui démissionne, c'est énorme. Info sourcée. Je vous mettrai les liens, comme tous les soirs, sur l'onglet communauté de YouTube et sur les pages Facebook, la mienne et celle de l'Alliance humaine, que vous puissiez retrouver toutes ces infos. Allez, regardez, on fait un tour sur QAG. QAG avec ces jolis flocons de neige. Regardez, c'est rigolo, on peut jouer avec. Voilà, je passe mon temps quand je m'ennuie. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est la certification du décompte des votes du collège électoral américain dans 13 jours, 22 heures, 27 minutes et 0 secondes. Voilà. Donc, cette date est importante. Elle nous est signifiée par Q lui-même. Et c'est la date limite, qui est donc le 6 janvier, dans 13 jours. OK? À bien retenir, je vous la montre tous les soirs, c'est important que vous reteniez cela. Ensuite, la déclaration qui a été faite hier, l'attaché de presse concernant l'octroi de clémence de dirigeants. Donc, Trump a gracié 15 personnes et a il a commuté les peines de certaines personnes, donc de peine de prison à des amendes ou des choses comme ça. Donc, il a vraiment fait un gros travail. D'ailleurs, George Papadopoulos, qui était un de ses proches, qui a été mis sous enquête par l'histoire de la Russie, il a été gracié aussi dans ce document. Certaines autres personnes vont être graciées d'ici quelques temps avant la fin du décompte. Et on peut voir que Donald Trump a gracié un de ses anciens conseillers et 4 hommes impliqués dans le scandale Blackwater. Une grâce totale a été accordée à George Papadopoulos, ancien conseiller diplomatique du président américain, condamné pour avoir menti au FBI, lol, donc tout comme le général Flynn. Suivez George Papadopoulos sur Facebook, sur Twitter, il est intéressant. Par le FBI dans l'enquête des soupçons d'ingérence de la Russie dans l'élection 2016. Mais vous allez voir, c'est pas fini, cette histoire d'élection 2016. Eh bien justement, on en parle toujours aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui. Hein. C'était hier, pardon. Donc hier soir, on sait que ça tweet jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin. Donc hier soir, ce tweet est tombé. Le président Trump a signé une note
autorisant le procureur général américain, sachant qu'aujourd'hui est le dernier jour de Bill Barr, ok? Et c'est le nouveau qui va rentrer, et ce nouveau aura l'autorisation pour utiliser des informations classées dans le cadre de l'examen des activités de renseignement liées à 2016. Eh oui, il a gracié Papadopoulos, il a gracié Flynn, et maintenant il autorise le nouveau, on va dire, ministre de la Justice aux États-Unis de déclassifier des documents. Voilà. Donc ça, c'est énorme. Ne me dites pas qu'il ne se passe rien. C'est énorme. Ça veut dire que le jeu est grand ouvert et que les dossiers vont être grand ouverts aussi. Ça, c'est important. Allez, on va continuer avec un rapporteur de l'ONU qui demande à Trump de gracier le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. On le voit, on l'entend de plus en plus de demandes de grâce de Julian Assange et je pense que ça ne saurait tarder. Ici, j'avais une vidéo que je voulais vous montrer. Je vais vous la montrer. Elle dure 4 minutes 45. Mais c'est important que vous la regardiez. C'est une vidéo et des preuves qui changent tout sur la version des États-Unis d'avant Trump contre Julian Assange. Et c'est vraiment important. Écoutez bien ça. Ça vient de RT France. Donc, c'est en français. Écoutez ça. Ça change toute la version que nous balancent depuis des années les Obama, les Bush et tous ces enfoirés. Écoutez. Les accusations américaines portées contre Julian Assange ont-elles un sens? Washington reproche depuis le début aux lanceurs d'alerte d'avoir mis des vies en danger en publiant des documents de la diplomatie américaine. Sauf que voilà, une conversation téléphonique qui remonte à 2011 entre le fondateur de Wikileaks et un avocat du département d'État américain a fait surface. On y apprend que le ressortissant australien a au contraire fait preuve de rigueur sur le fait d'expurger les documents de leur contenu sensible ou sur la protection des sources. La situation est que nous avons des renseignements selon lesquels 250 000 câbles diplomatiques des archives du département d'État, y compris les câbles déclassés, sont en train d'être disséminés et que nous pensons qu'ils seront rendus publics dans les prochains jours. Et il peut y avoir une certaine possibilité d'arrêter cette diffusion. Julian Assange précise que les fuites en question ne sont pas le fait de Wikileaks, mais probablement d'un groupe constitué autour d'un ancien employé, l'Allemand Daniel Domscheit-Berg, qui avait déjà publié un ouvrage particulièrement à charge contre Julian Assange et intitulé Inside Wikileaks, dans les coulisses du site internet le plus dangereux du monde. Nous pensons que c'est plus votre problème que le nôtre, mais nous avons appelé le département d'État et l'ambassade pendant plus d'une journée pour essayer d'expliquer l'urgence, et ils n'ont pas rappelé après cet appel. Un enregistrement téléphonique authentifié par l'actuel rédacteur en chef de Wikileaks, Christine Hrafnsson, et qui démontre selon lui les accusations portées contre Julian Assange. C'est une des preuves absolument accablantes contre l'accusation américaine dans son intégralité. Il y a tant d'éléments en faveur de Julian et rappelez-vous, ils ont tous été présents au cours des longues audiences de septembre jusqu'à début octobre. Cela signifie qu'il a pris grand soin d'éviter tout préjudice et a contribué ou a proposé de contribuer à atténuer tous les préjudices éventuels, mais cette proposition a été ignorée. Pour Edward Snowden, autre lanceur d'alerte réfugié pour sa part en Russie, cet enregistrement est la preuve de l'innocence de Julian Assange. Cet enregistrement extraordinaire que je n'avais jamais entendu auparavant confirme les affirmations de Wikileaks pendant des années, que ces critiques ont rejeté comme mensonge. 1. Assange a cherché à minimiser les risques pour les individus. 2. La libération massive de câbles a été forcée, non intentionnelle. Cette conversation téléphonique n'est pas sans rappeler une séquence du documentaire Risque, accompagné de la journaliste britannique Sarah Harrison. Julian Assange essayait déjà d'alerter le secrétariat d'État américain de la publication à venir de ces documents sensibles non expurgés. Voilà, donc tout ce que disait Julian Assange en disant que quand il a su qu'il allait, que quelqu'un de son groupe allait balancer les infos, il a prévenu, il a dit c'est pas notre problème, c'est le vôtre.
et personne ne l'a écouté. Et on l'a accusé d'avoir balancé les infos alors que ce n'était pas de son fait à la base. D'accord? Il a juste dit, voilà, il y a des infos, qu'on a des infos, elles vont être balancées par quelqu'un. On sait que vous pouvez éventuellement éviter la casse, mais personne ne l'a écouté. Et aujourd'hui, on le juge comme étant la personne qui a créé le problème. Il n'a pas créé le problème. Il a essayé de trouver une solution pour éviter que ça aille trop loin. Et pourtant, demain, ce sera la clé de voûte de toute cette histoire. Et donc, il sera, je pense, très probablement gracié assez rapidement. Allez, on continue avec notre ami Donald John Trump, qui a partagé hier soir une vidéo affirmant que la pandémie du Corona Circus a été inventée pour lui faire perdre les élections. Eh oui, on vous le dit depuis longtemps, et là, ça vient de lui. Il l'avoue, il l'affirme. Oui, le Corona Circus a été développé, mis en place pour éviter que Trump gagne. Le président actuel ne reconnaît toujours pas sa défaite parce qu'il n'a pas perdu face à Biden. Donc c'est sur son compte officiel. Vous avez cette vidéo, d'accord, où il est très solennel, où il explique bien que My fellow Americans, voilà, today qu'ils I ont want to triché. explain to you why I am so determined to pursue every legal and constitutional. Et vous allez me dire, mais on comprend rien, Antoine. Bah oui, c'est normal, vous comprenez pas. Enfin, pas tout le monde ne comprend pas. Donc, je suis allé faire un tour sur The Epoch Times qui dit que Trump, nous rapprochons, écoutez bien, de plus en plus du succès des contestations des résultats électoraux. C'est tout ce qu'il faut entendre là. Il n'y a rien d'autre, le reste c'est du blabla. Là, c'est nous rapprochons de plus en plus du succès des contestations des résultats électoraux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Il a gagné. Et quand il aura finalement gagné, eh bien, vous comprendrez pourquoi il l'a fait. Le projet d'aide aux Américains touchés par le Corona Circus, un texte promu par les démocrates pour rouler le peuple. Voilà ce qu'il dit aussi dans cette vidéo après avoir rejeté pendant des mois un projet de loi de Trump qui aurait pu aider les travailleurs, les commerçants et les petits entrepreneurs à survivre. Les démocrates aujourd'hui pondent une loi, un texte, qui, sous prétexte d'apporter un soulagement économique aux victimes du virus chinois, leur permet de financer des causes promues par l'extrême gauche, au Cambodge, en Égypte et d'autres, et non pas pour les Américains. En passant par des millions d'immigrés illégaux qu'ils veulent aider, au lieu d'aider déjà les gens qui ont perdu leur travail. Ce projet de loi plonge directement pioché dans la poche des Américains pour disperser des fonds précieux et financer des gabegiers. Nul ne vous expliquera cela mieux que le président Trump, qui s'apprête à déposer son veto sur la loi démocrate, évidemment. C'est pour cela que nous vous avons mis la traduction, et donc je ne vais pas m'amuser à vous lire toute la traduction de cette vidéo, mais elle a été traduite par nos amis de Dreux Info, et je vous mettrai le lien tout à l'heure après le live. Le président Trump a aussi hier soir balancé donc des nominations à des postes individuels mais importants, des postes clés, et il a nommé des proches, et il a aussi nommé l'ancien bras droit de Flynn, ici, voilà, Erza Cohen, au district de Columbia, comme membre des personnalités du public pour déclassifier les documents. Il a mis Erza Cohen à un poste clé pour déclassifier les documents. C'est pas rien. On sait que Erza Cohen était le bras droit de Flynn, ok, quand il était directeur national de l'intelligence. Et aujourd'hui, Erza reprend ce poste et va pouvoir déclassifier les documents. C'est important, ne me dites pas qu'il ne se passe rien. Je vous mets les liens, évidemment, tout à l'heure. Ensuite, on a eu hier soir encore cette vidéo de Mike Pence, qui est là, si je ne me trompe pas. Voilà. Cette vidéo de Mike Pence, de notre ami Lola Cohen, que je suis. On dirait que le président Trump va jouer la Pence card, la carte My Pence.
Voici son discours d'hier soir. Cela ne laisse aucun doute. Aujourd'hui, 23 décembre, le vice-président pourrait rejeter le collège électoral des swing states, donc les 7 États qui ont swingé, qui ont changé. La Constitution américaine le lui permet, et c'est là qu'on va voir, vous savez, tout le monde a dit Mike Pence fait partie de l'État profond, Mike Pence, il n'est pas avec Trump, il joue contre Trump, eh bien c'est là qu'on va voir, c'est aujourd'hui que ça se joue. C'est aujourd'hui, à 18h, heure des États-Unis, d'accord, donc ça veut dire 2h du matin. À 2h du matin, non, que dis-je, 18 ouais, ça doit être un truc comme 1h, 2h du matin. Mike Pence va pouvoir avoir l'occasion de rejeter toutes les certifications frauduleuses et donc remettre tout en question. Donc oui, il se passe des trucs, les amis. Il se passe des trucs, c'est ouf. Voilà. La volonté de Mike Pence, utiliser la Pence Card aujourd'hui, cela rejettera tous les électeurs frauduleux à l'approche du 6 janvier. Il reste 12 heures. Bon, c'était il y a quelques heures de ça. Voilà. Mais oui, la carte Mike Pence va être utilisée. Regardez, exclusif, le mémo de la Maison-Blanche explique comment la carte Pence peut sauver la présidence de Trump le 23 décembre. Aujourd'hui, le mémo de la Maison-Blanche qui détaille comment Mike Pence est légalement tenu de rejeter le vote du collège électoral des États contestés. Voilà. Des sources de l'administration Trump ont confirmé au National File que les défenseurs les plus virulents du président Donald Trump à la Maison-Blanche ont déterminé que le code américain de la Constitution contienne un langage qui oblige le vice-président à rejeter les certifications illicites du collège électoral, mais Pence doit agir non plus tard que mercredi 23 décembre. Voilà, Pence, s'il fait partie du bon côté, doit agir aujourd'hui avant 6h du matin en France. Voilà. C'est clair, mes amis. Ne me dites plus qu'il ne se passe rien. Je vais me mettre en colère à un moment donné. Ça ne va pas le faire. Ouvrez les yeux. C'est en train de se jouer sous nos yeux. OK ? D'autres infos, et on va terminer assez rapidement parce que Christophe est là depuis un moment, je vais lui faire des bisous, mais il attend. D'autres infos, aujourd'hui, le comité sénatorial de Géorgie publie un rapport sur la fraude électorale affirmant que les élections ne sont pas dignes de confiance et recommande de décréter les grands électeurs qui sont en Géorgie, qui seront républicains. D'autres informations encore, l'ancien AG, donc Attorney General, l'ancien grand juge du Kansas, a déclaré que Mark Zuckerberg de Facebook a dirigé l'élection dans les principaux États du champ de bataille, donc swing, ces fameux 7 États clés, en utilisant son propre argent pour payer des boîtes de dépôt, là où les gens déposaient leur vote, des machines, des juges et une sensibilisation ciblée des électeurs grâce aux algorithmes de Facebook, entre autres, par exemple. OK ? Donc oui, des infos, il y en a plein. Aujourd'hui, nous poste l'US Secret Service. Voilà ce que nous poste aujourd'hui l'US Secret Service. Tu ferais mieux de faire attention. Quelque chose arrive. Restez à l'écoute pour une annonce spéciale de vacances demain. Donc aujourd'hui, ça a été posté le 22. Vous voyez, ici, je vous montre. Le 22 décembre, on est le 23. Aujourd'hui, il devrait y avoir une annonce spéciale de vacances pour ce qui va se passer. Je ne suis pas, alors ça c'est Madame Powell et Linwood, je ne suis pas impressionné, Madame Powell ne rétracte rien. Linwood répond aux menaces des machines Dominion à voter contre Sidney Powell. Oui, ils ont vendredi, la société a envoyé une lettre, la société Dominion Voting System a envoyé une lettre de menace à l'avocat de Sidney Powell pour demander le retrait des accusations diffamatoires. Mais vous voyez bien cette dame et Linwood, ces deux pitbulls, ils défendent le peuple, ils défendent pas Trump, ils défendent le peuple. Et ils lâcheront rien. Et je peux vous dire que là, plus ils seront attaqués, plus ils vont être énervés et plus ils vont mordre. C'est des pitbulls. Allez, encore info de Sidney Powell
qui dit que à cher Donald Trump, elle écrit un texte à Donald Trump, la Chine et l'Iran ont volé cette élection aux Américains. Personne qui a voté pour vous dans un glissement de terrain record du monde. Nous devons dénoncer toute la corruption et restaurer la République maintenant. Il n'y aura jamais d'élection libre et équitable si nous ne mettons pas fin au trucage maintenant. OK? C'est clair. Ils ne lâcheront rien. Rien de rien. Ensuite, encore Linwood. Linwood qui met les sympathisants communistes au Congrès vendent le people, nous le peuple, depuis de nombreuses années. Donald Trump ne vendra jamais le peuple. Le président Trump est notre chef et a été réélu dans un glissement de terrain massif. Il a notre dos, nous avons le sien. Ils vont se battre ensemble jusqu'au bout. OK? Allez, je me dépêche un peu. Pas trop traîner. Facebook et l'empire de Zuckerberg menacés de démantèlement, décryptage. L'autorité antitrust américaine attaque le géant du numérique en justice pour l'obliger à revendre WhatsApp et Instagram. Les autres GAFA sont aussi dans le collimateur. Et d'ailleurs, on a vu hier que Facebook et Google se sont ligués pour faire face à ces attaques. Donc, on voit qui est qui. Et c'est parfait. Allez, dernière info avant d'accueillir notre cher ami Christophe. Info un peu boutade, évidemment, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Et merci à vous, parce que nous sommes plus de 12 300 personnes. Et regardez les scores de Joe Biden en live. 6 600 personnes, 1 900 personnes, 4 400 personnes, 8 400 personnes et 6 900 personnes. Mesdames et messieurs, je me présente, président élect. Et oui, j'ai plus de monde ce soir et quasiment tous les soirs que Joe Biden. Donc, je vais me présenter aussi aux élections américaines parce que visiblement, avec 4 000, 5 000, 6 000 personnes, on peut être élu président aux États-Unis. Donc, merci à vous d'avoir voté pour moi parce que j'ai vu des choses évidemment traîner sur Facebook encore une fois avec mon passé à l'époque avec Sarko, tout ça. Bon, vous savez que je l'emmerde, Sarko, comme tous les autres. Je vois qu'on dit oui, Antoine, il veut faire des trucs pour faire de la politique. Non, merci, c'est bon, j'ai donné. Mais par contre, quand je vois les scores de Biden, je me dis que peut-être, pourquoi pas, en 2024, une petite chance à la Maison-Blanche. Hein, bon, c'est une boutade, évidemment. Voilà, donc c'est assez marrant de voir les scores de Biden. On m'a envoyé ça, j'ai rigolé, j'ai dit putain, même nous, avec l'Alliance, on fait mieux, quoi. Et ils veulent nous vendre ce mec comme étant le président des États-Unis. Vous vous rendez compte? C'est ouf. Voilà. Antoine, président, voilà, bravo, merci. Mais président aux États-Unis. Non, en France, trop de problèmes, trop chiant. Non, merci, ça va aller. Voilà, donc pour la rigolade, pour terminer, voyez bien mes amis, dans toutes ces infos de ce soir, que ce soit en France, que ce soit en Europe, au Vatican, on a vu, grande nouvelle, que ce soit aux États-Unis, on voit que les choses bougent. On va attendre, on a encore 13 dodos à faire. Hein. Vous avez vu, on a 13 dodos à faire, donc 13 jours à attendre, et les choses, d'ailleurs c'est mon nom, hein, les amis, c'est président élect QAnon Quantum c'est mon pseudo sur Twitter, donc ça me fait rire. Voilà, on va juste attendre, patienter, ayez foi au plan, ayez confiance au plan, tout se passe bien. Tout se passe à merveille. Si là, vous me dites, on n'est pas bien, je comprends rien. Voilà. On est très bien. Soyez heureux, mes amis, je vous jure. C'est kiffant ce qu'on vit. Kiffant. Allez, j'ai terminé avec ça. Commencez à poser vos questions parce que maintenant, on va accueillir notre ami Christophe Quantum. Il est là, mon loulou. Hop, et il est parti, il est là. Salut, mon Christophe, comment tu vas? Salut les résistants. Salut tout le monde. Salut Antoine. Salut, mon frère. Ça va? Depuis la semaine dernière, on ne t'a pas vu, mais on t'a vu quand même. Ouais, et on m'a coupé ma musique. Mais bon, je pense qu'il y a eu une séance de rattrapage et que les gens ont pu écouter cette merveille. Tu as été trop gourmand, tu l'as passé 2 fois. Bah ouais, mais j'ai kiffé. En fait, j'avais passé, je te remercie d'ailleurs, je la connaissais cette chanson, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et quand tu me l'as envoyée, j'ai passé l'après-midi à l'écouter tellement ça me faisait du bien. Donc merci. Merci. Bon. C'est vraiment cool. Alors, que dire en préambule avant les questions? Tu parlais de Biden. C'est drôle parce que j'ai eu un conseiller financier qui est venu lundi
Et il me disait, oh là, tout tient bon aux États-Unis, la bourse est au maximum. Mais je dis, mais pourquoi? Ah, mais il dit, parce que l'autre clown, il s'en va et que les marchés sont rassurés par Biden. Tu vois, alors je lui dis, Biden, le pédophile, le sénile, il ne savait pas. Non, voilà, donc ils ne savent pas du tout. On leur aurait mis une chèvre avec des bottes, ça aurait été rassurant aussi. Hein. Donc les marchés sont heureux qu'il y ait Biden. Je ne suis pas sûr que ce soit pour ça qu'ils soient aussi optimistes. Non, ils sont heureux que Trump revienne, ouais, surtout. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Mais bon, la haute finance française croit ça. Donc, vu leur niveau, on va. Hein, oui. Bon, voilà. Quoi d'autre? J'ai eu des nouvelles de Jean-Bernard Fourtillan. Donc, lundi, ouais. Il va très, très bien. Il est très combatif. Il m'a envoyé un peu tous les motifs de folie qu'on lui avait attribués, c'est génial. Hein, il y a 12 pages. Hein. C'est incroyable. Et il nous envoie alors un petit message. Attendez, alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, tout va pour le mieux. On se contacte la semaine prochaine. Nous continuons à mener le combat jusqu'à la fin de nos ennemis. Donc, Fourtillan, 78 ans, il est à fond. Et il faut que tout le monde soit... Voilà. Faut que tout le monde soit à fond parce que en fait, bien sûr, on est un peu comme ça, bagnoté. Patient. Voilà, il faut être patient. Enfin, maintenant, c'est vraiment une question de jour. Moi, je pense que, allez, je me risque. Je pense que demain. Arrête, tu vas en prendre plein la tronche. Arrête. Arrête. J'en ai pris plein la gueule. J'ai vu là ce soir, tu avais dit 4 dodo, tu avais dit tant de dodo. Là, je vous le dis pas. Regardez le compteur sur QAnon, 13 dodo. Non, mais moi, je pense qu'il y aura quand même quelque chose de significatif, pas le 24, mais le 25. Parce que si tu reprends les déclarations de Trump, il dit que ça va être biblique. Quel jour est biblique? Entre le 20 janvier, c'est le 25. Quel est le jour où il y a le plus de gens chez eux, où il y a le moins de gens dehors, où tout est fermé? C'est le 25 décembre. Donc, si on veut passer en scred, si on veut faire, tu comprends ce que je veux dire, et tout en préservant une grande partie de l'humanité, c'est le 25 décembre. Parce que c'est vraiment la journée où il y a le moins de monde dehors. Voilà, c'est une petite projection, mais qui n'est que le fruit de déduction. Hein. Donc, c'est pas le bon Dieu, Christophe, comme Antoine. On a des avis, on est là aussi pour les émettre. Et puis, si ça se passe pas comme je le pense, ben tant pis. Mais c'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense. J'ai des convictions. Ok. Alors, comme je dis souvent aux gens qui critiquent, vous avez le droit de critiquer, il faut d'ailleurs critiquer. Mais avant de nous critiquer, nous qui essayons de donner de l'information vraie, en tout cas, pas de la contre-information, contrairement à ce que vous avez dans les médias, remettez d'abord en cause les médias et ensuite venez nous remettre en cause nous. Il n'y a pas de problème, nous on accepte. Moi je me plante souvent, ça m'arrive, voilà, je suis imparfait, heureusement. Et Christophe peut se planter, tout le monde peut se planter sur les réseaux, mais au moins on essaye d'aller vers quelque chose de mieux et dans le bon sens. Antoine, feras-tu un live demain si grosse annonce? Quelle question, Christophe, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que je fête Noël? Je vous laisse tomber ou pas? Mais c'est pas le genre d'Antoine, même si déjà Noël, à mon avis, pour lui, c'est quelque chose qui est tout à fait anecdotique. Bon, c'est juste bien pour manger. Voilà, parce que moi j'aime manger. Il aime manger. C'est juste le festin gargantuesque. Mais voilà, moi j'y accorde plus d'importance que c'est les souvenirs d'enfance, une espèce de magie. Et puis je trouve ça beau en fait. C'est esthétique. Noël est esthétique, donc ça me c'est chouette quand t'es en famille. Voilà. Et puis tu sais, au milieu de l'hiver, comme ça, ce point d'orgue, il est plutôt sympa. Et puis bon, lundi c'est commercial, mais oui, bon, faut que les commerces travaillent aussi. Bon, voilà, moi j'aime bien Noël. J'aime bien une espèce de magie de Noël. Donc, je sais, non, Antoine, bien sûr, s'il a une grosse nouvelle, il sera. Il n'y aura peut-être pas beaucoup d'auditeurs, là. Mais c'est pas grave, on s'en fout qu'il y ait du monde ou il n'y a pas de monde. L'objectif, c'est que, effectivement, que ce soit Noël, Nouvel An, la Saint-Glinglin ou je ne sais pas, évidemment, s'il y a une grosse nouvelle, je viens vous voir. Moi, demain, je fête Noël en toute simplicité avec ma maman, que j'embrasse, son chéri, et ma chérie.
on est tous les 4 tranquilles, donc je serai chez ma mère, et s'il faut, je vous fais un live avec mon téléphone, et voilà, et puis je viendrai vous voir, évidemment. Donc, n'oubliez pas d'aller sous la cloche, là, sur YouTube, vous cliquez sur abonner, abonnez-vous, vraiment. Si vous voulez avoir les infos quand elles tombent, je vous fais pas des flashs pour faire des flashs, ça m'intéresse pas. Si vraiment il y a une grosse nouvelle, je viens vous voir. Et puis voilà, entre 2 tranches de casse-croûte là qu'on va se faire, voilà, il n'y a pas de souci. Évidemment que je vais venir. Évidemment. Alors, il y a des questions, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? En attendant, si tu veux meubler en chantant une chanson pour Noël, par exemple. Non, tu seras mieux placé que moi. Simplement pour le moral des troupes, hein, il faut garder le moral. La plupart des gens qui sont ici, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous avez déjà subi un nombre d'épreuves morales incommensurable. Hein. Ceux qui sont là depuis 8, alors naturellement ceux qui arrivent au dernier moment, je ne vais pas dire qu'ils sont en dessous, mais ils ont moins subi. Donc, ceux qui sont là depuis 8 mois, 10 mois, vous croyez avoir une limite de tolérance, vous l'avez dépassée de manière incroyable. Au niveau moral, vous êtes très très fort. Donc, je vous rassurer là-dessus. Le fait d'être là, aujourd'hui, 10 mois après, avec nous, vous êtes très fort dans votre tête. Beaucoup plus fort que les moutons. Donc, n'allez pas vous dévaloriser par rapport à la meute en face, hein, qui sont que des bénis oui-oui et des rapporteurs médiocres. Vous savez, il y a 2 types de personnes. Quand vous voyez quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau, il y en a qui vont dire qui c'est celui-là. Bon, et avec un air qui sait encore que c'est quoi encore que ça, c'est quoi encore que cette nouvelle. Et puis il y a les autres personnes qui disent qui ça peut bien être. Vous voyez la différence entre les deux? Vous êtes dans qui ça peut bien être. Et peut-être que ce qui ça peut bien être, au bout de 10 minutes, se transforme. Bon, laisse tomber. Qui c'est celui-là? Mais vous êtes de ceux-là, donc vous êtes des curieux, vous êtes des gens qui allaient voir derrière le mur qu'on vous a imposé, donc vous êtes vraiment plus fort, mais bien plus fort que la majorité, n'en doutez pas. Hein. C'est résister aux familles, résister à la doxa, éteindre sa télé, tout ça, mais vous n'avez pas idée comme faut déjà être costaud. Hein. C'est pour ça qu'il faut, voilà, on dit bravo à vous tous qui nous suivez depuis longtemps, et même ceux qui nous suivent depuis pas très longtemps, soyez costauds, parce que pour beaucoup, ça fait un moment qu'on attend, qu'on patiente, qu'on espère, mais là, on y est, quoi. Clairement, on y est. Voilà. Et puis, alors, je reviens juste sur l'histoire du pape 2 secondes, parce qu'il y a Lastman qui nous marque le pape François et le 113e dans la prophétie de Saint Malachie, et le dernier pape, donc 113, et on me dit, donc dites-le, joyeux Noël, ça me tient à cœur. Voilà, Lastman s'est dit, effectivement, dans la prophétie de Saint Malachie, le 113e pape était le dernier pape, et c'est le 113e, celui qui démissionne dans quelques jours. Voilà. Tu voulais rajouter autre chose, mon Christophe? Non, simplement pour finir sur vous les résistants, nous les résistants, avant l'arc-en-ciel, il y a la pluie. Hein. Donc la pluie, ça mouille, ça c'est un des avantages, mais ça nettoie. Donc, attendez, l'arc-en-ciel, il arrive. Hein. Donc, voilà, simplement. C'est ça. Alors, on a prestigieuse voyance Patriciade qui nous marque le passeport vert, comment on va s'en sortir? Bon, maintenant, pour rire, évidemment, je vais te dire, si tu es voyante, tu devrais le savoir. Voilà, ça, c'est ma blague du soir. Mais est-ce qu'il aura lieu, ce passeport vert? Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense pas. De toute manière, il y a 2 choses. Soit vous croyez au plan et tout ça, vous dites que c'est de la manipulation et une espèce de compression de ce qui était prévu. En fait, ils compressent tout, histoire de... C'est leur plan, enfin, ils ont un plan, et là, ça se déroule pas comme ils veulent, donc ils font beaucoup de conneries. En fait, c'est comme si, oui, ils accéléraient tout, ils savent pas faire autrement, ils ne savent pas improviser, donc n'allez pas leur demander de changer. Hein. Ils sont juste en train de rétrécir le temps pour essayer de forcer un verrou, enfin, un étau qui se resserre contre eux. Ils n'ont pas d'autre manière de le faire, mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des créatifs, hein, ce sont vraiment des laborieux et des méchants cyniques. Donc, ils vont toujours dans le même truc. Donc, même ça, là, apparemment, c'est pas passé, mais de toute manière, voilà, on est au bout. Au pire, c'est le 20 janvier. Et
voilà, je vois pas tout ça arriver là avec les fêtes. Enfin, ouais. Vous voyez, le 20 janvier, c'est demain quasiment, on va dire. Hein. Donc Demain. tranquille, hein, tranquille. Hein. Moi, je vois ça, je rigole. Hein. Franchement, ça me. Propagande, pure propagande. Bah, ouais. D'ailleurs, pour revenir sur Patricia Ménil, qui dit au Québec, le Premier ministre a fait la propagande du vaccin avec qui? Avec la star du moment, c'est le Père Noël. Eh oui, le Premier ministre du Québec. Ils sont gonflés. Hein. Qui fait la pub avec Petit Papa Noël. Voilà, c'est fort quand même. Vous voyez à quel point on est dans de la propagande, dans de la mascarade totale. Et moi, encore une preuve, à mon avis, du contrôle de l'Alliance, vous avez 2 fois cette année le pape qui a liké des photos de femmes en tenue légère. C'est jamais arrivé. Pas mal d'ailleurs. Ouais. Voilà, bon. Non, mais attendez, est-ce que vous imaginez le niveau de contrôle au Vatican, hein, comment on peut imaginer que 2 fois dans l'année ça puisse arriver? Qu'un community manager, non, tout ça c'est pour les humilier. Hein. Tout Bien ça, sûr. on sent la main de l'Alliance et tous ils sont humiliés, Biden par toutes les conneries qu'il a. Enfin, voilà, c'est juste pour montrer aux gens, à mon avis, mais vous voyez pas quoi. Il y en a qui ne voient pas, hein, ça je te garantis. Ils voient pas. Donc ceux-là, comme tu l'avais dit hier, bon, ça va être très très compliqué, mais on essaiera avec eux de leur expliquer, mais ça va être compliqué. Hein. Mais il y a plein de trucs. Voilà, il y a plein de trucs ridicules. L'équipe, ils ont montré l'équipe de Lady Gaga qui ressemble à l'équipe faite à la maison par 2 étudiants alcoolisés, quoi. Hein. Donc ils sont ridiculisés. Hein. Ils sont ridiculisés. Donc il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Alors, je vais revenir sur Paco Chico qui me dit je suis nouveau et j'aimerais savoir comment récupérer les liens des lives. Alors, je vais vous montrer rapidement comment récupérer les liens des lives. Vous allez sur la page l'Alliance Humaine YouTube, d'accord? C'est plus simple pour tout le monde. Et vous avez donc la page ici, hein, avec la vidéo en direct de ce soir, et vous avez toutes les autres vidéos. Mais ici, là, vous avez accueil, vidéo, playlist, communauté. Et quand vous cliquez sur communauté, eh bien, vous arrivez ici sur un endroit où on met des infos. Eh bien, regardez, le live d'hier, si vous cliquez là, vous avez tous les liens début du live. Je commence toujours par la France et l'Europe. Ensuite, USA, tous les liens sont ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. OK? Et ce sera donc pareil ce soir. Vous aurez exactement la même chose. Vous aurez sur l'onglet communauté, donc tous les liens du live. Donc pour répondre à Paco qui nous a posé la question, bienvenue à toi. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a beaucoup de choses. Quoi d'autre? Oh là, ça c'est pour toi, Christophe. Sylvie Lannes qui nous dit: est-ce que Christophe a entendu parler de la thérapie scalaire avec un smartphone à distance? Eh bien, je vais pas m'inventer prophète d'un truc que je connais pas. Je sais absolument pas ce que c'est. Voilà. Donc, désolé, si tu veux envoyer des infos à Christophe, c'est Sylvie Lannes. Hein, si tu as une. Ouais, mais j'aime bien. Alors, voilà, je vais fouiller, je vais regarder ce que c'est. C'est intéressant. Ouais. Alors, juste une info que je vais vous donner ce soir. Arrêtez d'envoyer des lettres d'insultes à Christophe, s'il vous plaît. Moi, je les assume. Moi, je les assume parce que je me suis mis en avant, j'ai fait ce choix. D'accord? C'est pas le choix de Christophe s'il est là, c'est parce que on avait envie de faire un truc ensemble. Envoyez-les-moi à moi les lettres d'insultes. Voilà, ça me fera du papier pour la cheminée. Et j'ai pas de cheminée, mais j'en ferai une exprès pour vous. Mais envoyez-les-moi à moi. Arrêtez d'envoyer des lettres d'insultes à Christophe. D'accord? C'est une belle personne qui est là juste pour donner de sa personne, donner de son amour. Donc arrêtez de l'emmerder. Moi, ça me gonfle de voir qu'il y a des crétins on sait très bien qu'il y a des crétins sur les lives. Salut les crétins, vous allez être au chômage bientôt. Arrêtez de nous casser les rouleaux. Arrêtez d'emmerder les gens. Venez m'emmerder moi. Venez me voir. Je vous donne mon adresse, 30 rue de la Houppe, 57 150 Creusewald. Venez à la maison, on en discute, soit en parole, soit autrement. Il n'y a pas de problème, mais arrêtez d'emmerder Christophe, ça me gonfle. Voilà. Non, mais excuse-moi Christophe, mais non, mais il y en a plus qu'une. D'ailleurs, je pense que comme elle est starbée, elle nous regarde parce qu'elle aime se faire du mal. Hein.
elle me déteste tellement. Mais non, mais franchement, bon, ni ta ni d'insultes, mais c'est pas grave. Je me dis, le temps qu'elle passe sur moi, waouh, et ça se dit éveillé, et, bah, tout ce qu'on veut. Bon, non, mais voilà, donc, ouais. Il En y a des cons recommandé, partout, bon, hein, qu'est-ce que tu veux. attends, en recommandé, bon, ça prouve un peu la folie Ah oui, la ah oui, folie. le pire, Ah c'est que ouais, les gens, ils envoient ça en recommandé. ah non, mais C'est hallucinant, quoi. ah non, j'ai affaire à un cas psychiatrique, hein. Donc, je crois que je suis bon pour une nouvelle lettre, hein. Sabine, écris-moi. Ne m'oublie pas parce que je sais que j'occupe tes pensées jour et nuit. Peut-être un Voilà acte moi, manqué. Ouais, lettre. non, mais c'est la mienne, Voilà. Antoine, c'est la mienne, Sabine. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas Même pas, heureuse. tu partages. T'es vilain, tu partages pas tes jouets. Non, mais elle n'est pas heureuse. Je ne vais pas t'amener ce malheur en plus, hein. Donc, c'est bon. Pauvre Sabine. Alors, on a Mathias de Oliveira qui nous dit pourquoi le gratin européen ont tous le Corona Circus et sont tous en quatorzaine. Est-ce que c'est dans le plan? Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Bah, ça a été annoncé par Q. Regardez, alors Antoine, c'est le grand spécialiste des drops. Il a été annoncé que il y aurait en masse, en effet, nos élites. Bon, bref, qui s'annoncerait de manière diplomatique positif au Covid. Ouais. Donc, c'est exactement, et que ça marquerait le début de la fin. Voilà, je pense que exactement. À tout niveau, on y est. Hein. Mais on peut On retrouver nous le dit drop. dans les Hein. drops, effectivement. Oui, dans les drops, on nous a dit, vous verrez, vous aurez beaucoup de cas de Covid chez les têtes couronnées et chez les gens importants des gouvernements. Eh ben, on y est, ça y est, ça commence. Ça veut dire que ils sont marqués par la marque de la bête. Voilà, ils sont marqués par leur marque à eux. Il y a 800 drops qui ont prévu l'avenir sur 4. Oui. Il y a donc qui ont de manière. Vous pouvez aller chercher. Hein. Très clair. Il y a un site, voilà. Ça s'appelle Q-Prove. Q-Prove. Voilà. Il y a plus de 800 drops qui prouvent que des années avant, ils disaient la vérité quasiment à l'heure près de ce qui allait se passer. Tout à fait. Avec ça, Alors, ça bug un peu. Ouais. Ça bug un peu, mon Toff. Je ne sais pas moi, si c'est chez moi. Ok, parfait. Alors, on a Johan Sachs. Ah, cool, joueur de saxo. J'adore. L'usine qui a explosé, c'est quand même osé. Oui, on a vu qu'une usine de chloroquine a explosé. Je l'avais montré hier, je crois. C'est quand même osé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire d'usine de chloroquine, la deuxième plus grosse usine de chloroquine qui explose? Donc, on a l'état profond, anti-chloroquine, on sait pourquoi, et l'usine, elle explose. Mais à un moment donné, quoi, c'est encore une fois ça, à un moment donné, mais est-ce que ceux qui croient au narratif, ils peuvent pas à un moment donné dire c'est pas possible cette affaire-là. Il y a trop de coïncidences, donc voilà. Je pense pas qu'il y a eu des décès, justement. Je pense que peut-être c'est aussi encore une espèce on balise, on vous dit mais regardez, voilà. Mais c'est sûr que c'est pas le hasard, naturellement, comme ce pauvre Liban, hein, qui a refusé de payer la dette. Et ben on a vu ce qui est arrivé. Bon, voilà. Il faut regarder le film de Costa Gavras, hein, sur la Grèce, ce qu'ils en ont fait. Voilà. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Il n'y a rien à faire. C'est ça. Alors, encore une question intéressante à laquelle je n'ai pas la réponse, on l'aura demain. Joël Blondy, pourquoi le 24 décembre est férié aux USA? J'ai ma petite idée, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus. J'aimerais savoir ce que tu en penses, toi, Christophe, de cette fériérisation de Trump pour demain, le 24. On a deux forces qui s'affrontent. Et il y a un jeu de dupes entre les deux forces. Il y a des effets d'annonce fortes et il y a des choses qui sont interprétées dans les décisions de Trump comme des folies ou des choses anachroniques. Bon, ce n'est pas des folies, ce n'est pas anachronique, tout ça c'est absolument voulu. En mettant le 24 férié sans trop de précision, il attire naturellement l'attention sur le 24. C'est comme un débarquement. On fait croire qu'on va débarquer en Bretagne alors qu'on débarque en Normandie. Voilà. Donc, moi, je pense que le 24 est justement une pièce importante pour focaliser l'intention sur le 24. Et quand l'attention redescend, c'est le 25 que ça se passe. C'est encore une fois mon avis.
Ouais, c'est pas con, c'est pas con. La stratégie est plutôt sympa. Et on joue aux échecs, aux échecs mondiaux. Et effectivement, en annonçant un coup, évidemment, la stratégie fait que si ton adversaire est con, et on le sait qu'il est con, l'état profond va avancer ses pions. Et toi, derrière, tu vas avoir un autre coup. Et je pense que oui, ça peut être un leurre, le 24. Mais on verra. On verra. On sait qu'aujourd'hui, il doit se passer quelque chose avec Mike Pence. Le 24, c'est le réveillon de Noël. Là, il faut savoir que la loi qui a été modifiée sur j'oublie mes mots, sur les peines de mort aux États-Unis qui ne se faisaient que par injection a été modifiée et rentre en vigueur demain, le 24 aux États-Unis. Donc, il y a des liens, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, tirer des plans sur la comète, mais on verra demain. Voilà. Et puis moi, ce que je ferai, dorénavant, je ne donnerai plus d'échéance ou de machin. On a une échéance qui est donnée par Q, mais moi, je ne donnerai plus d'échéance et puis je vous donnerai les infos au jour le jour. Et quand l'info tombera, on viendra vous la donner. Comme ça, on est bien. Voilà. Quoi qu'il arrive, on est bien. Alors, on a, ça bug. Hop, on a Fabien d'ici Siex. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, excuse-moi si je l'ai mal dit. Christophe, notre double quantique est-il notre corps astral? Tu peux l'appeler comme tu veux. Ce qu'il faut comprendre, les décisions que tu prends, alors, tout ce que l'on perçoit est perçu par nos 5 sens et interprété par notre conscience. C'est très limité en fait. Voilà, ça, donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a plein de choses autour qui ne sont pas accessibles parce qu'on n'a que 5 sens. D'accord? Et notre conscience est pour d'autres massacres, tout ce qu'on sait. Donc, quand tu as une action avec, quand tu as une action ou une pensée avec donc ton véhicule, là, le corps et l'esprit, je ne dis pas l'âme, mais l'esprit, elle va avoir une onde autour de toi. Donc, si elle est négative, tu vas avoir une onde négative. Et cette onde va pouvoir interagir avec d'autres. C'est pour ça qu'on vous dit de penser positif. Et des fois, vous allez devoir vous mentir. Je suis désolé, mais le matin, vous allez vous lever avec le moral dans les chaussettes. Mais pour le plan, je vous assure que c'est super important. Il va falloir dire non, de toute façon, j'y crois, j'ai foi. Il faut avoir foi tous les jours, au moins un petit peu. Parce que si vous avez des pensées négatives, votre spectre, votre moi énergétique, il va être négatif. Et c'est comme ça qu'eux se nourrissent. Voilà, ils se nourrissent de ça, de notre peur, de nos peurs. En fait, si vous doutez plus de vos peurs. Ouais, Christophe, ça bug un peu chez toi. Pardon. Je ne sais pas si ça vient de chez moi, c'est possible. J'ai la Wi-Fi. Désolé. Ouais, non, ouais, il n'y a pas de souci. Donc, moi, si. Pardon. Tu m'entends, mais ça. Alors, ça bug un peu, je suis désolé, mon Toff, mais effectivement, moi, j'étais un peu en mode itinéris, donc c'est pas top. Je vais juste retrouver les questions. Je suis désolé de t'avoir coupé, mais comme on ne comprenait rien, c'est dommage. Mais en tout cas, on refera des émissions sur le quantique après. Alors, il y avait une question qui m'a interpellé. Alors, je ne sais plus qui l'a posée parce qu'elle s'est enfuie dans toutes vos centaines de questions. Et une question qui disait... Antoine, Christophe, quel sera d'après vous le monde après janvier? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je bug? Oui. Tu m'entends, c'est bon. Non, vas-y. Oui, bon, oui. Le monde, il va falloir se détacher du matériel. Il va falloir se retrouver soi-même et comprendre pourquoi on est dans cet univers. Voilà. On va se reconnecter à notre rôle dans l'univers. C'est simplement ça. Mais ça, c'est une révolution, parce qu'on nous le cache depuis des dizaines de milliers d'années. Donc, on va juste réapprendre à connaître notre rôle. C'est simple. On va se réapproprier ce que l'on est vraiment. Et pour cela, vous allez voir que il va falloir il y a des choses qui vont tomber autour de vous, auxquelles vous accordiez d'importance et qui n'en auront plus. Moi, je suis toujours étonné des gens qui interviennent dans les chats de manière très très agressive comme ça, qui sont normalement éveillés, ils entendent un truc, boum, tout de suite quelque chose d'agressif. Attends, ça bug. Bon,
Attends, ça bug un peu. Je Tu disais quoi là à la fin? disais que je suis toujours Ouais, étonné non, des gens. c'est bizarre que ça bug. Bon, C'est bizarre que ça bug comme ça parce que moi, je me reconnecte. ça marche Je me bien. reconnecte. Ouais, ok, reviens. Ok. Alors, pendant ce temps, on va continuer avec quelques questions. Alors, pour répondre à une question qu'on m'a posée, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. La politique, j'en ai fait, j'ai vu ce que c'était, j'ai encore le goût amer de tout ça dans la bouche. Et non, cela ne m'intéresse pas. Voilà, ne m'intéresse plus. Je ne veux plus avoir de lien avec la politique, je ne veux plus avoir affaire avec la politique. Et je pense que demain, pour parler justement d'après, le monde d'après, il n'y aura plus de politique. Si on se réfère à Gessara, on partira sur un conseil des sages et donc plus d'élection avec de la propagande politique, mais une élection avec son cœur. C'est-à-dire qu'on écrira sur le petit billet, hein, voilà, vous aurez vos petits billets, vous écrirez le nom des ou de la personne que vous estimez la plus sage pour vous aider à diriger votre ville, votre région, votre département, votre pays et pourquoi pas le monde. Je pense que ça passera par là. J'espère que ça passera par là parce que la politique est corrompue, la politique est pourrie. La politique, le problème de la politique, c'est l'argent. Et le Gessara aussi réglera ce problème-là. Les gens qui seront élus pour être des sages demain n'auront pas plus d'argent que vous, tout simplement. Ils feront leur métier de sage, leur travail de sage, avec un salaire de sage. Point. C'est mon avis. Alors, Christophe est revenu. Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Tu m'entends, c'est bon? Oui, je t'entends, oui. Bon, bah, ça a dû saturer, je sais pas quoi. Donc, je sais plus où j'en étais, voilà, j'ai perdu de fil. Voilà, donc moi j'ai donné mon avis sur l'histoire du monde de demain. J'ai parlé de l'histoire de la politique, que je pense c'est mon avis. Je pense que la politique ne sera plus la même chose, qu'il n'y aura plus de politique de propagande, mais plus rentrer dans un système de conseil des sages, et donc élu par le cœur et non plus par la propagande. Et j'espère, j'appelle de tous mes voeux, et d'ailleurs je travaillerai pour ça aux côtés de Christophe, de Véronique et de tous les gens de l'Alliance. On travaillera pour ça, pour aider à trouver des solutions humaines et cohérentes qui ne donnent plus la place à la corruption. Voilà, ça c'est clair. C'est clair. On t'entend, visiblement, hein, mon Christophe, il n'y a pas de problème. Bon, super. Mais t'as figé. T'as Ah. figé, mon lapin. Bon, bah, c'est pas le jour. Mauvaise connexion, visiblement. Alors, je vais regarder, il y a d'autres choses. Je suis remonté en arrière. On a déjà répondu à certaines questions et elle repasse. Donc, c'est un peu compliqué si vous posez 2 fois la même question. Alors, Alors, vous n'avez pas beaucoup de questions. Ça bug pas, ça bug pas. C'est chez moi, peut-être que ça bug, j'en sais rien. Donc, c'est peut-être chez moi. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Cartemancy Gisèle qui dit remettre en œuvre le troc? Qu'est-ce qu'on pense de ça, toi, du troc? Bon, on n'a pas connu ça, nous, mais on le connaît entre nous, évidemment, dans la famille. On fait du troc, on s'échange des choses. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de troc, toi? Est-ce que c'est intéressant, ça? J'ai tout qui se barre en live. Oui, le troc, il a toujours existé. En réalité, si on réfléchit, pour peu que tu cultives, toi, des cerises et que ton voisin il cultive des poireaux, à l'époque, eh bien, celui qui cultivait des cerises amenait à la saison des cerises à celui qui faisait des poireaux, et quelque part, il lui faisait un troc et un crédit. Hein. Il lui faisait quand même crédit, mais en bonne intelligence, puisqu'il savait que ses poireaux ne les verraient pas avant l'hiver. Donc ça a toujours existé, et je pense que c'est assez sain. Le problème, c'est quand l'argent est arrivé, et le fait qu'il y a des usuriers qui ont voulu capitaliser tout l'argent, et c'est tout un souci, mais tout est possible au troc. Il y a des sociétés, il y a encore des sociétés qu'on appelle indigènes qui arrivent à vivre comme ça. Hein, donc, c'est pas très difficile. Voilà, on peut vivre comme ça. Après, on est habitué à un confort, etc. Il faudra ce qu'on appelle, nous, de nos voeux, des conseils de sages,
Avant, ça s'organisait autour de druides, vous voyez, de gens ont respecté ont respecté les anciens, tout ça. Ça suffit normalement une société hein, pour pouvoir évoluer. Ça suffit. C'est clair. J'ai une question de Ershan. Alors, elle dit Antoine et Christophe, bientôt à la Maison-Blanche, invités par Trump. Tu arrives à nous avoir des invites On sera comment avec notre anglais à 2 balles déjà ça va être on va pas être dans la merde. Hein. Do you speak English? A little bit of the crotte moumoute. Ça va être compliqué, mon gars. Je te le dis. Oh, putain, il paraît que les Français. Alors d'ailleurs, je vais me faire une mission. Alors attends, je vais juste enlever ce message là, parce que j'arrive pas, ça bug. Je vais me faire une mission. J'ai absolument ce qu'il faut, c'est qu'avant la fin de l'année, tu arrives à nous dire Where we go one, we go all. C'est bien. Bravo. Where we go one, we go all. Bravo Christophe. Oui, où nous allons nous allons tous. On fait une belle équipe et j'adore ça. J'aime cette énergie qu'on a tous ensemble avec les modos, avec Véronique, avec toi. C'est génial ce qu'on vit. Voilà, on va se retrouver tout à l'heure pour le débrief, hein, comme tous les soirs. Je sais que Christophe a beaucoup de boulot en ce moment, mais voilà, j'aime bien quand on est tous ensemble, c'est vraiment très cool. Donc, where we go on, we go all. Mais tu vois, tu te rends compte, tu as réussi à le dire, mon Christophe, mais c'est magique. Ah, mais tu me lâches pas avec ça, donc tant que là maintenant, tu vas me lâcher. Non, ah bah voilà, maintenant tu l'as dit, moi c'est bon, j'oublie. Voilà, j'oublie. Alors, mon Christophe. On va bientôt s'arrêter là, mais je vais te poser une question. Quel est ton vœu pour Noël, pour cette journée du 25 décembre, ce réveillon? Qu'est-ce que tu souhaites pour tout le monde, pour toi, pour qui, ce que tu veux? J'aimerais que tu me donnes voilà, ton souhait de Noël. Je pense qu'il est commun à tous ceux qui regardent. Si on est tous sur le même souhait et la même espérance, il y a toutes les chances que cette espérance devienne réalité. Et donc, c'est un monde nouveau, avec des valeurs nouvelles, et avec l'humain et la spiritualité non guidée, c'est-à-dire que je pense que ça appartient à chacun. Chacun doit avoir une idée de son Dieu. L'important, c'est de savoir qu'en effet, il y a des choses qui nous dépassent, et on doit être intimement, je dirais, respectueux de tout ça et jouer notre rôle. Voilà, simplement. Merci beaucoup, Christophe. Alors, on m'a demandé si ça repoussait. Ah bah oui, les amis, regardez. Et ouais, ça a bien poussé, hein, depuis le 13 novembre, donc j'ai taillé complet, hein, j'avais la boule à zéro. Ah bah oui, ça repousse les cheveux, merci beaucoup de vous en inquiéter. Les cheveux, c'est important, hein. J'ai moins froid maintenant qu'avant. Allez, on va en rester là, mon cher Christophe. Je vais te donner le mot de la fin, comme d'habitude, et puis moi, je clôturerai tout ça tout à l'heure. En attendant, Christophe, tu as la parole, tu dis ce que tu veux, ce qui te passe par la tête, ce que tu as envie, si tu as envie de gueuler, chanter, faire un strip, ça va être apprécié, crois-moi. Fais ce que tu veux, l'antenne est à toi. Ok, mais ça, quand il sera élu, notre ami, bon, là, normalement, je fais 100 notes, mais je ne voulais pas écorcher une citation que j'adore, elle est de Robespierre, donc un personnage qu'on peut qualifier de polémique, mais ce n'est pas grave, ce qui est écrit là est magnifique. Donc, je cite, « La plus grande partie de nos concitoyens est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement préoccupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. » Voilà. Cette phrase, elle est magique parce qu'elle colle parfaitement à notre époque. On pourrait dire que l'homme est tellement occupé par sa misère et sa peur, actuellement, qu'il oublie la cause de sa peur. Et que tout cela l'amène à ne pas réfléchir et à oublier qu'en fait, elle est instrumentalisée, elle a été mise en forme, mise au point par des voyous, des mafieux qui veulent étendre leur pouvoir à un stade jamais atteint. Voilà. C'est ça, merci, c'est très joliment dit. Christophe, je te fais des gros bisous, je te remercie d'être toujours présent, de donner toujours de ta belle personne, et puis hâte de te voir bientôt, hein, si on n'est pas confiné, évidemment. Mercredi prochain, si tout va bien, si Dieu nous prête vie,
je ferai un sujet, mais absolument étonnant sur l'eau. Vous allez vraiment. Ça tombe à quel jour, Ouais, Christophe? ou le mardi, le 29, on va le faire. Alors, on fera le 29. Le mardi. Ouais, parce que ça dépend du jour où ça tombe, parce que tu sais, Ouais. alors je regarde vite fait. On est le. Non, mais c'est le 30, ce sera le. Attends, je crois, je sais plus. Ouais, je sais pas. Ouais, eh ben, on fera le mardi 29. Mardi Ouais, 29. ok. Voilà, on fera un spécial avec Christophe mardi 29, Ouais. comme ça je le note, c'est noté. Et donc on se retrouve donc mardi 29 Voilà. pour un spécial quoi? Un sujet sur l'eau, le pouvoir de l'eau qui m'a autant étonné que le quantique. Pour vous dire, c'est magnifique. Vous ne pouvez pas finir l'année sans apprendre tout cela. Donc je vais essayer de vous faire un condensé. Ok, bon, mardi prochain, un travail sur l'eau. Mais alors c'est magique, hein, ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous montrer. Certains le connaissent déjà, évidemment. Oui. Mais il m'en a parlé et c'est vachement intéressant. Donc mardi 29 à 20h40 à peu près, eh ben, on va parler de l'eau et toute cette magie qu'il y a autour son de l'eau. Pouvoir, son pouvoir incroyable. Son pouvoir. C'est ça. Allez, Merci beaucoup, mon Christophe. Passe un bon Bisous. Noël, on t'embrasse. Merci. Sois heureux. Ciao, ciao. Merci. Bisous. Voilà, toujours un plaisir de partager ces moments avec lui. Merci à vous d'être toujours présents, si nombreux, tous les soirs, du lundi au samedi à 20h, avec nous. Le 20h de la Hache, aujourd'hui, compte de plus en plus de membres, de gens qui nous regardent, qui nous apprécient, certains qui nous aiment pas. C'est pas grave. On vous aime quand même parce que demain, il faudra qu'on avance tous ensemble. Wherever we go on, we go all. C'est pas que de la pub, hein. C'est aussi ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut vraiment. Faites votre choix. Soit vous voulez faire les choses pour le bien commun et on y va ensemble, qui que vous soyez. Soit vous voulez faire les choses pour vous et vous gratifier vous-même. Vous avez déjà perdu, je vous le dis. C'est perdu d'avance. Vous serez au chômage dans quelques jours. En attendant, continuez à nous suivre, continuez à venir avec nous, à partager les lives. Merci à tous ceux et celles qui nous aident vraiment. Alors, j'ai 2 remerciements à faire. Je vais vous montrer. Je ne fais pas de la pub, mais je voulais remercier. Pourquoi? Je vais vous montrer. Ce monsieur qui s'appelle Philippe Bruneton, dans le 69, m'a envoyé gentiment une confiture. Voilà, ça peut paraître bateau. Eh bien, cette confiture, il l'a nommée de l'ombre à la lumière. Parce que ce monsieur suit QAnon. Il l'a nommé, sa gamme, c'est un meilleur ouvrier de France, donc c'est pas n'importe qui. Et ce monsieur m'a envoyé un petit pot de confiture, j'ai trouvé ça sympathique, et a baptisé cette gamme de l'ombre à la lumière. Voilà, j'ai trouvé ça génial parce que des professionnels connus et reconnus, voilà, qui font les choses en croyant au plan. Donc pourquoi vous n'y croirez pas, vous? Ce monsieur fait le travail. Regardez, j'habite pas loin de la Champagne et regardez ce que j'ai reçu. Regardez cette bouteille de champagne. Regardez ce qu'il y a derrière. Regardez. Ces professionnels travaillent en croyant au plan. Il y a marqué « Trust the plan ». OK? C'est mon ami Jackie Moussy de Champagne qui m'a envoyé ces bouteilles. Et donc, je voulais le remercier. Et je trouve génial cette petite idée d'étiquette avec un Q, avec le lapin et avec marqué « Trust the plan ». Si eux, ils croient, c'est des gens, ils travaillent, c'est des gens qui suent tous les jours, c'est des gens qui ont un business, qui doivent le faire tourner, tout comme Christophe. Et pourtant, ces gens-là, ils croient au plan. Alors pourquoi vous y croirez pas? Hein? Voilà. C'est la seule question. En attendant, je vais vous laisser là-dessus. Je vous donne rendez-vous donc évidemment pas demain parce que c'est le réveillon de Noël, sauf évidemment s'il se passe quelque chose d'énorme. Demain soir, donc pas de live. Je reviens donc le 25. Si je ne me trompe pas, c'est bien. Non, pas le 25. Le 26 alors. Oui, le 26, pardon. Je reviens vous voir le 26 et je vous souhaite à toutes et à tous, que vous y croyez ou pas, de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de la Nativité, ce que vous voulez. Soyez heureux ensemble, en famille, profitez, parce que l'humanité reprend ses droits. C'est en cours, on y arrive. OK? En attendant, comme d'habitude, rendez-vous demain le 26 à 20h. Même chaîne, même endroit, même blaireau qui vous
présentera des informations avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour et beaucoup d'humanité. Non, pas demain, le 26. Elle m'a dit pas demain, sinon je me prends un coup de pelle. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, joyeux anniversaire à toi, ma chérie. Et soyez heureux, mes amis. Ciao.